Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez me dire pourquoi on refait une tier list sur un sujet qui a déjà été réalisé. C'est parce que tout simplement, au moment où je posterai cette vidéo, ce sera les 2 ans de la Porte du Paradis. Donc voilà, vous pouvez sortir les bougies, les gâteaux, les ballons, tout ce que vous voulez. De toute façon, il y aura un post, etc. par rapport à ça, même un event Discord. Donc ça, je vous laisse voir les posts communauté. Alors, pourquoi on se retrouve à nouveau devant une tier list, donc quasiment 2 ans après, hein. C'est tout simplement parce que on a remarqué sur Discord qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé me concernant sur les personnages de la série. Bon, vous doutez, il y a des trucs qui n'ont pas changé, hein. Vous verrez de quoi je parle. Et que ça pourrait faire une belle symbolique de refaire cette vidéo qui, je rappelle, est ma première vidéo solo de la chaîne. Et même, je crois, il faudra vérifier, la première vidéo tout court de la Porte du Paradis, en dehors de la vidéo de présentation, etc. Alors, on a changé légèrement les tiers, genre on a mis Merdad Porfoda, Subalashi, enfin des trucs qui ont déjà été dit en vidéo, donc ça peut faire des choses assez drôles. Voilà. Alors, on va déjà commencer par un personnage que désormais je connais, c'est-à-dire la tutrice de Sarah, là, qui n'est pas sa grand-mère. Donc elle, Merdad Porfoda, franchement, elle sert à rien. Limite, c'est une fouteuse de... quand on y pense, hein. Une fouteuse de merde, parce que c'est un peu à cause d'elle, tous les trucs par rapport à Sarah. Même si techniquement c'est son job, je la considère comme tel. Alors, DS à quoi? Je sais plus j'avais mis quoi avant, mais là je la mettrais OK. Vous allez me dire pourquoi je la mettrais OK? Parce qu'il faut savoir que je juge pas les persos par rapport à ce qu'ils ont fait dans l'œuvre, hein. Sinon Sarah serait le tiers le plus élevé par exemple. Mais oui, en termes de personnages, pas en termes de ce qu'ils ont fait, parce que Sarah elle a fait que des trucs de méchantes pas belles, voilà. Avec tous les délires qu'on a eu sur Discord avec la DS Aqua, notamment la vidéo qu'on avait fait sur le régime assez douteux de la DS Aqua, ça me fait un peu plus aimer le perso au niveau délire. Bon, par contre, Miss Calamité, vous verrez ça dans une de mes prochaines vidéos solo, ça va toujours dans Merdad Porfoda. J'en ai parlé dans une vidéo en janvier d'elle, j'en ai reparlé rapidement dans une vidéo prochainement, donc vous comprendrez, pour moi, c'est de la Merdad Porfoda. Tout comme la Cougar, comme je l'appelle, donc je sais que depuis le temps, elle a un nom, mais je retiens pas son nom, de côté qui retient son nom. Alors, la fée corail. Du coup, je vais la mettre OK. Pourquoi j'ai mis OK? Parce que en bas c'est vraiment de la merde, c'est pas les persos que j'aime pas. Eux c'est vraiment du caca, voilà. Alors, comment tu t'appelles toi? Richard. Ouais, Richard le Goat comme on l'appelle. On va le mettre en OK, Richard. Bon. Je suis à Aquaïs, du coup, et je mets ma DS tout en haut, voilà. Ça c'est assez logique et je pense que je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Alors, l'oiseau de Michel là. Alors, honte à moi, je ne sais même plus son nom. Alors, grosse honte à moi. Lui, ça va être du... je sais pas, parce que franchement, le truc à la fin, comme quoi c'est le vrai Michel, etc. J'avais trouvé ça sympa. On va mettre OK, mais ça peut évoluer. Kaito. Du coup avant je crois que j'avais mis en dernier tiers. Maintenant je vais mettre en good. Donc voilà, vous pouvez remercier le manga, tous les fangirls de Kaito qui sont présentes, parce que j'apprécie un peu plus ce perso. Voilà. Alors lui là, le gars qui a essayé de draguer Rina là, avec ses concours de beauté ou je sais pas quoi, des Merdad Porfoda lui. Jennifer Houston. Allez, on va la mettre avec Richard, on va la mettre en OK. Yuri, bien sûr, ça va être dans Subarashi, voilà. Alors, Seira. Seira, c'est un cas assez compliqué, parce que voilà, moi, niveau car design, chanson, tout ça, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose dans l'œuvre, quoi. Donc, bon, pour l'instant, ça va être du good, mais dites-vous qu'avant, j'aurais pu la mettre dans Subarashi. Alors ensuite on a l'attente de Kaito. Du coup techniquement la mère de Makoto hein, aussi quand on y pense. Ça va être dans OK parce que franchement j'ai pas trop aimé le Fever Soirée tout simplement. Alors le photographe.
le photographe, en fait, c'est pas que c'est un personnage mule, c'est pour moi que c'est clairement un personnage qui fait vraiment... c'est quoi le terme, figurant, voilà. Genre, limite, même Miss Calamité et la Cougar, là, elles font mieux comme en termes de perso filler. Mais genre, elles sont insupportables. Mais lui, je l'aime pas parce qu'il fait vraiment figurant, quoi. Donc, je vais le mettre dans Myrdad Porfoda aussi. Alors, Makoto, malgré tout, qu'il apparaisse un épisode et tout, je suis désolé, Makoto, ça va dans Subarashi. Oui, vous pouvez trouver ça bizarre, mais je m'en fous, c'est ma tier list, je vous rappelle. Alors, oh, j'aurais dû faire un tiers exprès pour elle, bon, c'est pas grave. Alors, Momo, ouais, c'est Momo, c'est ça. Bah lui, ça va être ok, hein, c'est pas de la Myrdad, mais on s'en fout quand même. Alors, Nicolas, on va la mettre dans... Bon, on va la mettre dans OK, parce que techniquement, je préfère Seira et Kaito quand même, donc on va la mettre là. Bon, bah, désolé, mais Jonathan, c'est pareil que le photographe, hein. C'est un personnage figurant. Alors, Ryo, ça va être Subarashi, bien évidemment. Meilleur perso filler avec Makoto. Je ne veux aucun commentaire là-dessus. Alors, Arara. Alors, OK ou Myrdad Porfoda? C'est bien parce que là, je peux comparer avec les personnages du tiers en question pour savoir où j'aime. Bon, on la met dans Myrdad Porfoda. Alors lui, j'en parle même pas. C'est bon, il a créé sa poudre à la con, là, voilà, je déteste. Coco. Bah Coco, justement, c'est l'une des choses qui m'a le plus étonné quand j'avais revu ma tier list. Et je l'avais mise là, Coco. Et maintenant, Coco, je la mets là, parce que... au point où même dans Aqua, c'est la dernière à avoir aucune nouvelle d'elle, en fait. On sait rien de Coco par rapport à Aqua. Ça montre vraiment que Coco, c'est vraiment la mal-aimée des 7 fois. Bien évidemment que Gaito, ça va dans Subarashi, tout simplement, voilà. Gaito, il va dans Subarashi, parce que, voilà, c'est mon troisième perso préféré de la série, quand même. Alors, Licto, on va le mettre dans Good, bien évidemment. Parce que Licto, il est bien, mais il n'est pas formidable non plus. Alors, Igor, comme je l'appelle, oui, je sais que, par exemple, il y a Darky qui me reprend tout le temps, mais j'aime bien l'appeler Igor. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est le nom qu'elle a donné pour participer au concours Miss Sirène. Pour ceux qui ne savent pas d'où je sors ce base. Alors, elle, ça va être ok, hein, c'est pas du tout celle que je préfère sur les 4. Hippo. Alors, Hippo, j'hésite entre Subarashi et Good. En fait, je sais pas. Parce qu'en vrai, j'aurais peut-être dû faire un ordre sur la tier list. Même si c'est pas vraiment très propagé dans les tier lists de faire des ordres. Mais clairement, Hippo, en fait, ce serait soit le dernier de Subarashi. Non, quoi que le dernier de Subarashi, ce serait peut-être Makoto. Ou soit ce serait le meilleur de Good. Bon, on va le mettre dans Good, mais on considère que c'est le meilleur de Good, quoi. Ah non, et puis vous savez quoi, je mets dans Subarashi parce que je préfère quand même à Makoto. Donc Makoto il est dans Subarashi, donc on va laisser Hippo dans Subarashi, voilà. Alors, Anon. Il y a énormément de délire avec elle sur le serveur Discord. Un personnage qui n'est étonnamment pas vraiment apprécié d'après ce que je vois. Enfin, de ce que je vois, hein, comme j'ai dit, hein, pas en général. Mais je suis désolé, Anon, ça va quand même dans Subarashi. Là, je suis désolé là-dessus. Ça reste dans Subarashi, Anon. Alors, Karen, personnage que j'aimais pas du tout à l'époque, mais que maintenant je mets dans Good. Je ne sais plus, j'avais mis où la première fois. Mais là, je la mets dans Good. Rina dans Subarashi direct. Limite, est-ce que je peux la mettre dans First? Ouais, voilà. Voilà, Rina, deuxième meilleur personnage de la série, je rappelle. Ensuite, on a... Oh là là, on va le tuer si je sais plus son nom à lui. C'est le personnage filler qu'on voit 5 minutes là, mais que tout le monde aime bien. Oh, il s'appelle comment déjà? Comment il s'appelle? Ah, il s'appelle Subaru, voilà. Merci Rosero. Je me disais, attends, mais il a un nom comme dans Rosero, voilà, Subaru ici. On va dire merci à Rosero. Alors, Subaru. Bah, je vais le mettre dans OK.
Parce qu'en fait, la différence entre le Fodorok fait lui, c'est qu'il fait quand même moins figurant en tant que personnage. Maria, je vais la mettre dans... J'aime bien le chara design, mais à part ça... Je vais la mettre dans Good quand même. Alors, Noël, bien évidemment que ça va dans Subarashi. Que ce soit en perso, en termes de chara design, même si j'ai pas aimé le fait que dans Pure elle soit beaucoup moins sérieuse. Autant Karen, ça lui a vraiment redonné des bons points. Autant Noël, le fait qu'elle soit pas sérieuse et tout dans Pure, j'ai pas trop apprécié. Alors Nagisa. Ça, c'est un cas qui fâche aussi, Nagisa. Alors Nagisa, je vais me mettre dans Good parce que, en fait, moi je pense que vous saurez ça prochainement parce que j'ai préparé une vidéo où ça parle de Nagisa. Oui, j'ai beaucoup de trucs prévus. On bosse. Mais vraiment, Nagisa, même si bon, le personnage il est insupportable, même sa VF est insupportable, même si c'est pas un critère, hein, que sa VF soit insupportable, mais je le dis quand même. J'aime bien sa détermination quand même. C'est pour ça que j'aime un peu le perso. Du coup, je le mets quand même dans Good. Mais genre, vraiment, là, dans le tiers, vous pouvez le considérer comme le dernier de Good. Après, peut-être qu'on rangera en fonction d'un vrai ordre, tout simplement. Alors... La noix. Ouais, je me suis pas foiré, non, parce que... Ça, c'est pareil. Dans la vidéo, justement, où je vais parler un peu de Nagisa, j'avais dit... j'avais confondu Luana et la noix, voilà. Donc, vous verrez ça... Quand ça sortira, une ou deux semaines après cette vidéo là, voilà. Parce que c'est déjà préparé. Alors, je vais la mettre dans... On va la mettre dans OK. Mimi, on va la mettre dans Good. J'ai bien aimé son épisode là. Les Dibat, ça va aller dans... Ça va aller dans Good aussi. Non, dans Good, j'ai dit. Voilà. Masahiro, alors Masahiro. Masahiro, c'est vraiment des périodes où je l'aime bien, je l'aime pas. Alors là... Là, du coup, la question pour les départager, c'est je préfère Nagisa ou Masahiro? Ou est-ce que je n'ai pas de préférence entre les deux? Sachant que je n'aime pas énormément les deux persos. C'est pour ça que c'est Good, hein, c'est pas plus. Hein. Je pense quand même que je vais les mettre ensemble. Taro. Lui, il y a une période où je détestais. Et maintenant, je le déteste un peu moins. Donc ça va aller dans OK. Il y a beaucoup de choses dans OK, n'empêche. Bon, alors, Taki, ça va aller dans OK aussi. Hein, parce que... Il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Alors, ça va être le truc le plus compliqué. Parce que je n'aime pas Sarah. Mais en termes de personnage, Sarah est excellent. Enfin, excellent. En termes d'avis personnel, genre de ce qu'elle a fait et tout, je la mettrais dans OK. Mais en termes de personnage, ça serait Good, limite dernière de Subarashi. Donc je vais la mettre dans Good. Bon, Monsieur Maki, je suis désolé, mais t'es pas nul, mais t'es juste pas nul, quoi. Il y a juste une intrigue vite fait avec Nicolas et puis c'est tout. Alors Méo, je vous avoue, limite ça irait en Mierda de Porphola, mais vu que je vais pas montrer ma haine envers ce perso que je trouve quand même assez chiant, et bah ouais, quand même aller en Mierda de Porphola, vous avez cru. Alors, Charles-Henri, non Michel, on vanne sur les vieux prénoms. Alors, bon, vu que c'est un vieux prénom, on va la mettre avec Richard, parce que oui, Michel est une femme. Non, sérieusement, on va le mettre où, ce Gugus? Bah, il a un bon background, mais complètement foiré, quoi. Et du coup, bah, pur en manga, je sais pas si je vais apprécier le perso. On va le mettre dans le goût, quand même.
Alors, Iris, ça va aller dans Good aussi. Parce que sur les 4, ils sont quand même plus considérés comme des perso gags que des réels Anta ou Yuri comme avec son couple avec Hippo, voilà. Même si bon, c'est un élément assez important de l'œuvre. Je considère que Iris est quand même la plus drôle des 4, donc je la mets dans Good. Et pour finir, Chichi, bah, je vous avoue, Chichi et Mimi, je suis pas je fais pas partie des gros fans de ces deux persos. Du coup, elle va aller en hockey, vu que je préfère Mimi, tout simplement. Alors, si on pouvait ranger un peu ça, à première vue, hein, ça ferait... Je vais faire pour Subayashi essentiellement. Makoto en dernier, j'ai dit. Je pense que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. En ce qui concerne le tiers Subayashi. Allez, pour rigoler, du coup, on va mettre Mikaru quand même en première de Mirza Portola. Ok, il n'y a pas grand chose à changer non plus. Non, à part ça, on va pas trop changer les tiers. Il n'y a pas énormément de choses à changer. À part Momo que je pourrais mettre en dernier de hockey parce que techniquement c'est limite un figurant. Mais bon, on va rester là-dessus. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo tier list vous a plu. Et qu'elle a été quand même différente pour vous au niveau du visionnage que la première. Mais en termes de tier list, vraiment purement de tier list, je pense que ça a du coup changé. Je regarderai la vidéo entre temps avant de la poster, mais il me semble quand même qu'il y a eu pas mal de changements, surtout concernant Coco, parce que je vous ai dit vraiment ce qui m'avait choqué quand j'ai revu ma tier list, c'était la position de Coco tout simplement. Alors, moi je vous dis peut-être à plus tard pour éventuellement une deuxième vidéo pour les 2 ans. De l'autre côté, c'est les 2 ans, donc ce serait pas déconnant de faire des vidéos. En tout cas, on vous tient au courant sur les posts communautaires. Et moi, je vous dis ciao, ciao!